Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour un calcul d'une intégrale qui était donnée par l'Université aéronautique et astronomique de Nankin. Alors, on vous demande de calculer l'intégrale de moins 2 à 2 de x cube cos x sur 2 plus 1,5 facteur de racine de 4 moins x2 dx. Alors, si vous voulez chercher de votre côté, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause. Sinon, eh bien, on va tout de suite voir le résultat. Alors, pour la petite histoire, la résolution de cette intégrale permettait d'accéder au code Wi-Fi du restaurant universitaire de l'université de Nankin. Alors, cette intégrale, à première vue, elle n'est pas très simple. On va constater que entre parenthèses, on a une addition, une fonction plus un nombre. On va utiliser maintenant la linéarité de l'intégrale pour décomposer cette intégrale en une somme de deux intégrales, c'est-à-dire qu'on va avoir intégrale de moins 2 à 2 de x cube cos x2, facteur de racine de 4 moins x2 dx, plus 1 demi, intégrale de moins 2 à 2 de racine de 4 moins x2 dx. On a deux intégrales, on va les traiter une par une, et on va commencer par la première. Il n'y a pas de primitive comme ça qui nous saute aux yeux. Et puis, on est un petit peu bloqué parce qu'on se dit, finalement, il n'y a pas de méthode qu'on voit directement. Ce qui va nous interpeller, ce sont les bornes, moins 2 et 2. Ce sont deux nombres opposés. Et on se rappelle d'une propriété quand on a une fonction qui est impaire. Alors une fonction impaire, on se rappelle que quel que soit x qui appartient au domaine de définition, eh bien f de moins x égale moins f de x. La fonction est impaire, l'intégrale, par exemple entre moins 2 et 2 de f de x dx, elle est nulle. Si on regarde plus attentivement, x cube c'est une fonction impaire, cosinus c'est une fonction paire, et racine de 4 moins x2, eh bien x2 c'est une fonction paire. Donc maintenant on va dire que f de x est égal à x cube cos de x sur 2 facteur de racine de 4 moins x2, et on se propose de calculer f de moins x. Alors on remplace, au lieu de x, on va avoir moins x au cube, ça va être égal à moins x cube. Le cosinus étant une fonction paire, cos de moins x sur 2, ça va être cos de x sur 2. Et racine de 4 moins x au carré, ça va nous donner racine de 4 moins x2. Si on fait passer le signe moins devant, on va obtenir que f de moins x est égal à moins f de x. Si on connaissait la propriété, ici, on aurait pu dire c'est la composée d'une fonction impaire, paire et paire, donc l'ensemble est impair. On a juste vérifié, mais maintenant, cette fonction étant impaire, cette intégrale ici, on peut dire que c'est égal à 0. On avait la somme de deux intégrales et on vient de découvrir que cette première intégrale était égale à 0. Donc maintenant, on se propose de calculer cette seconde intégrale. Alors pour cette seconde intégrale, on a toujours les bornes qui sont deux nombres opposés. On a la racine de 4 qu'on peut écrire comme 2 au carré. Et puis on a un deuxième carré, c'est-à-dire x au carré. Alors maintenant, on se rappelle l'équation d'un cercle. Quand on a un cercle de centre oméga qui est de coordonnées AB et de rayon R, eh bien l'équation du cercle, c'est x moins a au carré plus y moins b au carré égale R2. On est dans un cas particulier, puisque les bornes, c'est entre moins 2 et 2,
on a ici 2 au carré, donc le rayon c'est égal à 2, et on a simplement x, c'est-à-dire que le centre c'est le point O. Si on a un cercle de centre O et de rayon 2, eh bien l'équation devient simplement x2 plus y2 égale 4. Simplement, on fait passer le x2 de l'autre côté de l'égalité, on obtient y2 égale 4 moins x2, c'est-à-dire que y égale plus ou moins racine de 4 moins x2. On sait qu'une intégrale, quand on a une seule variable, calculer une intégrale, c'est calculer une aire. On calcule l'aire non pas d'un cercle, puisque c'est uniquement plus racine de 4 moins x2, c'est-à-dire que on calcule l'aire du demi-disque de centre O et de rayon 2. Alors, on va calculer cette aire. L'aire d'un disque, c'est égal à pi r2. Ici, on veut la zone qui est hachurée en bleu. Donc, on va avoir A qui est égal à 1 demi de pi multiplié par 4, puisque le rayon c'est 2. Donc, ce qui est en bleu, c'est égal à 2pi. Maintenant, on va reporter ceci dans l'intégrale, c'est-à-dire que 1 demi de intégrale de moins 2 à 2 racine de 4 moins x2 dx, c'est égal à 1 demi multiplié par 2pi, c'est égal à pi. Et donc, l'intégrale de moins 2 à 2 de x cube cos x2 plus 1 demi facteur de racine de 4 moins x2 dx, c'est égal à pi. Donc voilà, c'était la réponse attendue. Alors pour la petite histoire, l'étudiant qui nous a parlé de cette intégrale, il nous a dit que pour avoir le code Wi-Fi, il fallait écrire les premiers chiffres de pi, c'est-à-dire 3, 14, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de toutes vos remarques en commentaire, et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.